Elle marque l'identité du nord de la France, la brique rouge, le matériau incontournable de nos cités. Ici, autrefois, se dressait une filature. Ce chantier procède à une déconstruction sélective. L'idée, réutiliser un maximum de briques d'origine dans le futur aménagement. On se donne un objectif, vu la superficie, de 50 000 briques. Vous imaginez qu'elles ont au moins 100 ans, ces briques, et elles sont reparties pour en faire au moins 100. Jean-Baptiste Durand a créé sa société de réemploi il y a 3 ans. Déjà 300 000 briques sauvées pour composer de nouveaux murs. Pour cela, l'entrepreneur fait appel à une entreprise d'insertion. Nous, on choisit les bonnes briques et on enlève tout le mortier. L'avantage dans le réemploi, c'est environnementalement parlant, c'est intéressant. Vous l'avez compris par rapport à tout ce qui est énergie, consommation de produits. Socialement, c'est très important parce qu'on ne délocalise pas du réemploi. Et en plus de ça, on a besoin de plus de personnes pour déconstruire, pour nettoyer, que de démolir. On cherche, on forme, on veut former ces personnes. Et donc, in fine, on aura besoin de plus en plus de personnes et ça va créer des emplois. La ville de Lille est engagée dans un pacte bas carbone. L'économie circulaire, dont le réemploi, est déterminant dans les appels d'offres. L'entreprise de Jean-Baptiste Durand est en plein essor. Sur 4000 m² d'entrepôt, un temple de la seconde main pour les professionnels du BTP et les aménageurs. Donc là, ça vient de fin de chantier. C'est des produits neufs, c'est une surconsommation sur un chantier. On a plus de 1000 m² d'isolant. C'est déjà précommandé pour un artisan qui va faire une maison pour un particulier et il y a exactement ce qu'il faut. Des matériaux neufs achetés en surplus, d'autres récupérés sur des chantiers de déconstruction. Le tout est en moyenne vendu moitié moins cher que du neuf. Le réemploi de dalles de plancher technique est important. On fait chuter le bilan carbone de la construction neuve grâce à ces dalles. Donc c'est un produit, mais il y en a tant d'autres, mais ça fait partie des produits recherchés dans le réemploi. Le BTP génère 70% des déchets produits en France. Les gros chantiers de démolition ou de rénovation ont aujourd'hui l'obligation d'un diagnostic pour évaluer ce qui peut être recyclé ou réemployé. Vincent, c'est pour toi? Ah, ok. Le mobilier de bureau de seconde main est aussi une bonne part de l'activité, tout comme le reconditionnement des sanitaires. Nous, on travaille beaucoup avec les bailleurs, puisque vous imaginez, hein, les volumes sont importants. On a vu dans les stocks, on en a plus de 200, voire 300. Et c'est important de les réemployer. Financée avec l'aide de la région, cette machine à ultrasons permet de rendre à la faïence son lustre initial et à ses toilettes de repartir pour une deuxième vie dans un nouveau logement. Les bailleurs sociaux, les promoteurs et les collectivités sont un levier important pour développer le réemploi. D'où l'organisation de rencontres comme celle-ci. Aujourd'hui, il y a 7 maîtres d'ouvrage qui sont engagés dans la dynamique dans les Hauts-de-France, donc qui sont à la fois des acteurs. Ce jour-là, ce booster du réemploi se tient chez un spécialiste des revêtements de sol pour les bureaux. Ça, c'est des dalles qu'on a récupérées chez un expert comptable. Ils avaient commencé la démol. La moitié des dalles posées chez les clients proviennent déjà du réemploi, un marché encore émergent. Au niveau de la déconstruction, on est quoi, à 10% de réemploi? C'est déjà pas mal, mais je pense qu'on peut quand même mieux faire. Mais lorsqu'on est sur la partie réhabilitation, alors des lots de seconde œuvre, par exemple, là, c'est vraiment les prémices, on est vraiment qu'à 1-2%. Contrairement au recyclage, le réemploi évite un nouveau processus industriel et donc de nouvelles émissions de carbone. Avis aux entreprises, elles peuvent tout à fait réduire leur empreinte, sans renoncer à de jolis bureaux.